C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Vous êtes presque 500 à poser toutes les questions que vous souhaitez sur Twitch. Juste avant de parler de jeux vidéo, on part à l'entrepreneuse pour le défilé de seconde main qui aura lieu demain au cœur des artistes. Regardez, on revient juste après. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Candice et aujourd'hui nous allons parler du défilé qui aura lieu ce samedi 17 juin. Bonjour, je suis Marine, je suis la créatrice de Vintage Store Lovers. Bonjour, moi c'est Léa, la créatrice de Mes Jolis Bibelots. Bonjour, moi c'est Clément, je suis couturière sur Le Mans. Donc, l'Art en général, c'est un dépôt-vente de vêtements seconde main femmes situé au 2 bis rue Gambetta dans un showroom appartement. Alors, ce 17 juin, nous nous sommes réunis à plusieurs entrepreneuses, donc l'Armoire en général qui nous avait présenté de faire défiler des pièces donc seconde main, plutôt moyen haut de gamme, et qui seront accessoirisées avec des sacs à main de luxe présentés seconde main aussi présentés par Marine, accessorisés aussi avec des bijoux de Léa Mes Jolis Bibelots, des bijoux chinés, et nous finirons par des robes de gala et de soirée et de mariage de Clémence de création Madame Blabla. Donc c'est 100% seconde main, c'est vraiment l'idée de montrer, c'est vraiment notre idée, c'est de montrer qu'on peut faire des choses vraiment magnifiques avec des pièces qui sont déjà les premières. Pour moi, la seconde main, c'est l'avenir, en termes d'économique, en termes d'écologie, enfin tout ce qu'on veut. L'idée, c'est de montrer qu'avec la seconde main, on peut faire la même chose qu'avec du neuf. Forcément, je vends des vêtements seconde main, donc l'idée m'est venue assez rapidement. Je vois par rapport à mes clientes qui maintenant ne s'habillent même plus dans le neuf, qui vraiment viennent par simplicité aussi, parce qu'en fait on a toutes sortes de marques et de styles, donc du coup elles trouvent leur bonheur par souci économique. Et puis voilà, je pense qu'on a tous maintenant une conscience. Le Covid aussi nous a fait trier beaucoup, donc les gens ont pris l'habitude de vendre. Alors, je vends des articles de luxe de seconde main, donc de la maroquinerie, des accessoires de mode de seconde main, donc c'est des articles d'occasion. Je propose une sélection d'objets de décoration chinés, comme des beaux miroirs dorés, ainsi que des bijoux vintage. Alors, je suis créatrice de robes de mariée, mais pas que. J'ai aussi une gamme de prêt-à-porter que j'expose au cœur des artistes. Des pièces upcyclées comme des chemises d'hommes que je transforme en version féminine. Et là, en fait, je m'amuse parce que c'est assez drôle à faire. Je fais ça entre deux robes, on va dire. Et je crée des robes de mariée. Avant demain. Des pièces upcyclées aussi pour certains articles. Candice, on se connaît déjà, mais Candice ne voyait pas terminer un défilé sans robe de mariée. Voilà, elle savait que j'en avais quelques-unes aussi à l'atelier, puis c'est parti comme ça. Donc après, je lui ai proposé des chemises upcyclées, puis voilà. Et on va faire ça ensemble avec les copines, donc ça va être chouette. Et on a vraiment choisi des mannequins de toutes les tailles parce qu'on voulait montrer que nos pièces vont à tout le monde, tous les âges aussi, vous verrez, ça va de la jeune fille aux femmes plus âgées. L'idée c'est de pouvoir habiller tout le monde, toutes les générations et toutes les morphologies. En vient, ça sert vraiment de pouvoir trouver la tenue parfaite à tout le monde. De devoir manger tout le chocolat du monde sans grossir. J'aurais des yeux bioniques pour voir à travers les cartons en brocante. Cette idée du défilé me trotte dans la tête depuis déjà 1 an et en fait on a déjà travaillé avec Marie, Amélie et Mathieu et donc je suis allée les voir et ils sont toujours partants dès qu'il y a un nouveau projet comme ça un peu fou, donc ils m'ont suivi tout de suite. Ils nous ont beaucoup épaulé, beaucoup aidé pour la com aussi également. Donc pour eux c'était une évidence que ça devait se faire sur leur terrasse et donc voilà, là le projet va être vraiment sympa en espérant que le soleil soit avec nous. Oui, moi ça fait des années que je chine des articles de seconde main. J'ai commencé en chinant des petits articles de mode. J'en ai fait mon activité depuis 1 an.
à la sélection des bijoux. Je suis partie sur plusieurs styles différents pour plaire à un maximum de modèles et que ça convienne à toutes les tenues qui seront proposées. Du doré, de l'argenté, du coloré. Donc, le défilé aura lieu à la Visitation sur la terrasse du Cœur des Artistes qui seront aussi présents pour l'occasion. Donc c'est à 17h. Toutes les pièces que vous verrez seront en vente. Il suffira juste de nous envoyer un petit message. Et en attendant, on vous attend samedi 17h. Merci à vous quatre. Rendez-vous ce samedi à la Visitation à partir de 17h. Et maintenant, place aux jeux vidéo. C'est parti. Avec Fury. Salut Fury, comment vas-tu? Salut, ça va bien. On va parler aujourd'hui alors un peu de Neo Geo, on en a parlé la fois dernière, donc il va y avoir une image qui va apparaître. Petit rappel de la console avec un jeu qui s'appelle Metal Slug. Ouais, donc on avait un petit peu parlé, parce qu'au niveau des prix, c'est une console dont on parle énormément, qui était déjà élitiste à l'époque, parce qu'elle coûtait cher. Elle est considérée comme la Rolls-Royce des consoles. Et aujourd'hui, c'est une machine qui cote, parce que forcément, vu que ça coûtait très cher à l'époque, il n'y a pas eu beaucoup d'unités vendues. Et Metal Slug, j'avais repris l'exemple, parce que c'est un jeu qui coûte, le premier en version US, qui coûte 50-60 000 $. Donc ça fait quand même assez cher pour un jeu. Une voiture. Mais là on est sur quelque chose d'extrême. Et donc aujourd'hui je voulais un peu finir ce débat sur les prix du jeu vidéo, parce que la question c'est est-ce qu'on peut toujours collectionner, est-ce qu'on peut toujours jouer sur le support d'origine aujourd'hui, parce que ça a vachement augmenté. Et donc il y a plusieurs choses qui conditionnent le prix d'un jeu, c'est évidemment l'offre et la demande, évidemment, en fonction des unités qui ont été vendues à l'époque et la dispo aujourd'hui. Mais il y a aussi l'état du jeu, donc ça on va en parler après, mais avant tout, est-ce qu'il est complet ou pas le jeu, c'est ça. Parce que comme c'est des jeux qui ont 30-40 ans, il y a des choses qui se sont perdues, qui ont été déchirées, et surtout tout ce qui est boîte en carton. Donc le prix va aussi dépendre de la présence de la notice, de la boîte. Ou de la cartouche. Tu veux qu'on commence par quoi? La cartouche seule, ce qu'on appelle la loose? Voilà, les jeux en loose, sans boîte, sans notice, ce sont les jeux qui vont forcément coûter le moins cher. Voilà, comme ça. Alors, il y a des jeux en loose qui coûtent quand même très très cher. Oui, ça ne veut pas dire que le jeu est une cartouche seule, que tout de suite c'est... Voilà, s'il est rare, il va coûter cher, mais il coûtera forcément moins cher en loose qu'en boîte. Donc ça, c'est les jeux les moins chers. Donc du coup, on peut, si on n'est pas collectionneur à fond dans l'âme, on peut quand même jouer pour pas trop cher pour certains jeux. Après, il y a le jeu, il va y avoir le jeu en boîte avec sa notice dans un état. Alors là, j'ai fait exprès d'en ramener un qui est dans un état un peu moyen. Ouais, c'était très fragile le carton, avec les jeux. Il y a eu ça pendant très très longtemps. Complètement. Puis bon, on est sur des cartons qui ont des décennies. Donc là, le prix. Alors ça va, dès que c'est carton, on peut passer du simple au x5, beaucoup x6. Juste, donc on paye le carton une fortune. Après, il y a aussi l'état, comme je disais. Et donc là, j'ai ramené un jeu état neuf. Alors j'ai triché un petit peu. Parce que c'est vraiment un jeu d'époque. D'accord. Mais il y a une entreprise française qui a des dead stock, donc des cartons d'usine d'époque, et puis ils ressortent ça. Ils les vendent pas très cher, et donc on reçoit des jeux neufs, mais qui datent vraiment de l'époque. Donc là, il y a un jeu Super Nintendo état neuf. D'accord. Alors du fait qu'ils ont ressorti des stocks, il y a plein de jeux état neuf sur le marché, donc ça vaut pas super cher. Mais un jeu état neuf assez rare, là le prix explose, quoi. Donc entre deux jeux complets, le prix peut même aller pareil du simple au, donc quand tu parles de ressortie, par exemple, si là on a le jeu Lamborghini sorti à l'époque et qu'il faut une ressortie récente, imaginons, ça n'aura pas la même valeur? Là c'est vraiment le jeu d'époque, mais en fait c'est des dead stock, donc c'est des usines qui avaient ça, qui étaient en cellule, quoi, et puis un jour il les dégage. Donc c'est vraiment le jeu d'époque, et du coup ça fait forcément décoter les autres qui étaient sur le marché, parce qu'il y a du stock qui ressort, quoi. Et puis après, il y a l'extrême. Donc là, c'est vraiment pour les puristes. Alors là, ça n'a jamais été ouvert. C'est vraiment sous blister. C'est le blister rigide. Donc c'est ce qui coûte le plus cher. Et là, on peut... un jeu qui vaut 20, 30, 40 euros, il peut valoir plusieurs milliers d'euros parce qu'il est sous blister rigide. Mais l'idée, c'était de se poser la question, est-ce qu'on peut toujours jouer? Là, le but, c'est clairement pas de l'ouvrir. Donc là, on est sur de la collection pure. Clairement, là, ça va coûter cher, quoi qu'il arrive. Et donc aujourd'hui, si on veut acheter des jeux Nintendo en boîte carton, en assez bon état, il faut être riche, clairement. Mais après, donc est-ce qu'on peut toujours jouer sur hardware, sur les consoles d'origine?
Oui, parce qu'il faut, oui, parce qu'il y a les jeux en loose qui du coup sont beaucoup moins coûteux. Mais après, il faut faire attention à certains pièges. Donc il y a notamment eBay qui est un souci parce que les collectionneurs, c'est eBay tout de suite. Et puis là, les prix s'envolent, il y a une inflation impressionnante. Et des fois, sur eBay, un jeu qui va être à 40 €, on va le trouver à 20 € sur le bon coin. Mais il y a des gens qui ont vraiment le réflexe collection, donc eBay, donc j'achète sur eBay. Que du eBay. Donc moi, je recommanderais du coup de ne pas aller sur eBay, de plutôt checker d'autres sites. Un peu à droite à gauche. Ouais. En brocante, ça reste encore abordable? Parce qu'on a beaucoup de brocantes en Sarthe, mais est-ce que ça reste encore abordable en vide-grenier? Les brocantes, c'est un souci parce qu'il y a beaucoup de monde déjà, donc il faut arriver très tôt. C'est-à-dire qu'à partir de 6h30, il n'y a plus rien. Oui, puis les collectionneurs, ils arrivent vraiment à 5h du matin et puis ils prennent tout. C'est de la folie. Et puis il y a un autre problème, c'est que les gens se renseignent. Donc ça, c'est bien sur les prix, mais ils se renseignent très mal. Ils vont voir le prix sur eBay. Et en fait, le prix affiché, c'est le prix auquel la personne essaie de vendre le jeu, mais ce n'est pas forcément le prix auquel le jeu va se vendre. Et donc les gens, ils voient leur jeu, ah bah tiens, je le vois à 100 € sur eBay, je le mets à 100 €, à 80 €. C'est ce qu'on appelle la vente en cours. Sur eBay, une petite Bah technique, c'est de faire les ventes réussies voilà. pour voir un petit peu la cote, c'est ça? Exactement. Et des fois, ça peut aller du simple au double. Donc, c'est le piège, c'est que les gens voient ça, ils se disent bon, je le mets à 80 €, et puis ça fait que amplifier le phénomène. Donc c'est un peu dommage. Et des fois, en brocante, on se retrouve sur des prix, mais juste complètement délirants. On aurait même moins cher sur eBay. C'est le truc dommage. Mais je fais les brocantes, et je fais encore de très très bonnes affaires. Mais par contre, il faut être motivé. Il faut se lever très tôt, tous les dimanches, et il faut enchaîner les brocantes. Mais il y a encore des bonnes affaires. Mais pas trop sur des jeux Nintendo en boîte de carton, parce que là. Il faut faire attention de ne pas regarder, vraiment se renseigner sur même plusieurs sites. Maintenant, il y a aussi des forums, je pense, qui permettent de se renseigner. Ouais, il faut échanger entre collectionneurs, et puis souvent, ils vendent moins cher. Si c'est entre collectionneurs, c'est plus convivial, on fait des petits prix, etc. Mais alors, si on achète sur eBay de la boîte carton, et donc j'ai vu l'exemple de Metroid sur NES qui coûte 40-50 €, et je l'ai vu à 950 € en boîte. Bon, le gars abuse un petit peu, mais je l'ai vu à 950 € en boîte. Sur un salon. Donc la boîte, en gros, il la vend 900 €. Enfin, la boîte et la notice. Donc voilà, faites attention parce qu'il y a plein de prix qui sortent. Ça ne veut pas dire qu'un jeu est rétro, donc du rétro gaming, que tout de suite il doit valoir un montant à 4 chiffres. On se retrouve dans 2 semaines, on fera une petite table ronde sur les collections le 30 juin. Merci en tout cas à toi d'avoir amené tous ces jeux, que ce soit en loose, donc juste la cartouche avec complet. Merci à toi. Dans quelques instants, on parlera de l'archéologue le plus connu du cinéma avec le livre de Romain Dasnois, Indiana Jones, explorateur des temps passés. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.